La réconciliation entre la Serbie, qui ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province, et le Kosovo, dont le nord est peuplé de nombreux Serbes, semble à l'heure actuelle impossible. Une semaine après les affrontements meurtriers au Kosovo qui ont déclenché l'une des plus graves escalades des tensions depuis des années, la possibilité d'un rapprochement entre les Albanais et les Serbes semble être plus éloignée que jamais. Le meurtre d'un policier kosovar albanais, tué dimanche dans une embuscade par un commando paramilitaire, et la fusillade qui s'en est suivie toute la journée, en faisant 3 morts parmi le commando, des Serbes du Kosovo, ont fait remonter à la surface des années de méfiance et d'amertume. Les corps des 3 Serbes tués dans cet affrontement ont été remis à leurs familles, samedi à Pristina, selon la télévision d'État serbe, RTS. Vendredi, les États-Unis ont mis en garde sur un important déploiement militaire serbe le long de la frontière avec le Kosovo et ont appelé la Serbie à retirer ses troupes. Samedi, dans la région de Raška, ville du sud de la Serbie proche de la frontière avec le Kosovo, aucun mouvement particulier ou présence accrue des forces armées serbes n'était visible, a constaté un journaliste de l'AFP. En même temps, les autorités de la Serbie et celles de son ancienne province, dont Belgrade ne reconnaît pas l'indépendance proclamée en 2008, se sont livrées à une guerre des mots et d'accusations qui risque d'éloigner davantage leur position dans un dialogue voulu par Bruxelles. Rêve de liberté. Lors de l'opération contre le commando qui s'était retranché dans un monastère orthodoxe, la police kosovare a arrêté 3 suspects et saisi une quantité d'armes et de munitions, suffisante, selon Pristina, pour équiper des centaines de combattants. Vendredi matin, la police a notamment fouillé les propriétés d'un responsable politique serbe local, Milan Radwašić.